Hello, bienvenue à tous et à toutes. Ce matin, je lisais un extrait qui m'a fait penser à la spiritualité du corps de Alexander Lowen. Et je lisais un extrait de Marie-Madeleine qui est en fait prêtresse de l'incarnation, donc qui va enseigner pas par l'intellect, les pensées, mais par le corps qui s'éveille, par la présence enracinée dans le ventre et notamment dans l'utérus. Et que cet utérus, c'est une chambre intérieure où le divin va s'incarner en fait, et où le souffle devient matière. Et je trouve ça très beau parce que il y a beaucoup de savoirs anciens, de thérapies anciennes qui travaillent avec ces mémoires de l'utérus, qu'on appelle aussi le womb, et qui est l'image en fait terrestre du sein des saints, voilà, dans certains enseignements. Et du coup, c'est vraiment un lieu de révélation et un endroit en fait où le souffle, la parole vont s'unir dans la chair. Donc pour cette version de la chambre intérieure en fait de Marie-Madeleine. Ce que je trouve intéressant, c'est que si vous, alors là je parle aux femmes, aux personnes qui ont un utérus plutôt, si vous demandez à votre gynécologue de vous filmer ça, pendant un contrôle gynécologique, quand vous respirez dans le bas du ventre, vous pouvez vraiment voir votre utérus respirer. Et à l'intérieur, c'est doux, c'est rose, c'est magnifique. Et parfois, on a une vision du corps qui est tellement décalée de la réalité, tellement décalée du ressenti, parce qu'on se ressent par la pensée, par les croyances. Et en fait, il y a une Bible qui m'accompagne depuis quelques années qui s'appelle La spiritualité du corps d'Alexander Lowen, qui est un petit peu quand le mouvement va libérer l'âme, si on veut. Et j'aimerais vous parler de ça parce que il y a plusieurs approches, en fait, plusieurs personnages, plusieurs enseignements qui mènent au même point, en fait, à ce point d'ancrage. Donc c'est pour ça que je commençais par vous parler de l'utérus qui est l'un des points d'ancrage, en fait, magnifique. Et puis, Lowen, il va essayer, lui... donc lui, c'est le père de la bioénergie, si on veut. Et lui, il va proposer une vision de la spiritualité comme un état de grâce qui va venir quand le corps, l'esprit, les émotions sont en harmonie et s'alignent. C'est-à-dire que nous, l'être humain, quand on est en train de se prendre la tête, en train de se dire dans notre tête, est-ce que je dis le bon mot, est-ce que là on va me prendre au sérieux si je parle, est-ce que si je me dévoile on va pas m'attaquer, ben là je suis en train de m'analyser de ma tête à ma tête. Je suis complètement dans l'éther de mon esprit. D'accord ? Esprit, spiritualité, ça a la même étymologie. Et là je suis pas incarnée dans ce que je ressens. Donc je suis pas alignée en tant que personne. Du coup pour lui, il y a une unité en fait qui est nécessaire de corps, esprit, émotion, et que cet état de grâce, il est atteignable quand il y a une fluidité du corps et que tout ça, c'est en harmonie. Et du coup, c'est pas des définitions qui viennent des traditions religieuses pour explorer une spiritualité incarnée. Lui, il va vraiment voir comment on peut vivre à travers ce corps vivant, vibrant, ici et maintenant, et voir le corps comme une mémoire émotionnelle. Donc pour lui, en fait, le corps, il va enregistrer les expériences de vie, toutes nos expériences de vie, notamment les blessures émotionnelles de l'enfance, qui vont se manifester par des tensions musculaires chroniques, qui vont entraver la libre circulation de notre énergie vitale. Et en fait, lui, il va identifier des zones spécifiques où ces blocages sont susceptibles de se former dans le corps, comme par exemple la poitrine, le ventre, le bassin. Moi, en sexologie, je travaille avec les chaînes musculaires, je me suis formée aux chaînes musculaires du trauma, notamment avec la méthode TRE, le tremblement des psoas, qui est très intéressante. Et en fait, on a tous et toutes des schèmes musculaires qui vont pas réagir fonctionnellement.
Par exemple, moi j'ai aspiré mon diaphragme sous les côtes pendant des années et aujourd'hui, j'apprends à dissocier certaines chaînes musculaires avec des relaxations progressives de Jacobson. J'ai été beaucoup plus loin dans la méthode en presque 10 ans que je pratique maintenant. Et ça ne se fait pas de manière innée. Parce que, pour vous donner un ordre d'idée de ça, quand j'ai eu un muscle qui s'est crispé pendant des années et des années et des années de réaction, par exemple, je serre la mâchoire sans m'en rendre compte, je serre les fesses ou le plancher pelvien ou le diaphragme. En fait, il ne suffit pas de faire 3 séances de yoga pour que ça se détende. Et en fait, c'est vraiment à travers cette présence à moi-même, mais pas ma présence dans mon cerveau, pas ma présence dans un corps faire, c'est vraiment ma présence dans un corps sentir par des techniques spécifiques qui fait que ces blessures qui se manifestent par des tensions musculaires chroniques vont pouvoir se libérer. Et du coup, mon énergie, ce qui me rend vivant ou vivante, ça va pouvoir se déployer à nouveau. Et du coup, la bioénergie, en fait, c'est une méthode qui est thérapeutique qui va libérer ces tensions corporelles pour restaurer toute cette vitalité, qui a plusieurs principes, fondements si on veut. Donc il y a la respiration, une respiration qui est pas profonde, qui est pas libre. Ça fonctionne pas parce qu'en fait, une respiration ouverte, fluide, qui est pas bloquée par des muscles, si on veut, je vous résume tout ça, elle va permettre à l'énergie de circuler dans le corps. Et puis, un deuxième fondement, c'est d'être enraciné, d'être connecté à la terre, de sentir un soutien du sol sous ses pieds, de sentir cet ancrage qui va soutenir une stabilité émotionnelle et physique et qui va soutenir une possibilité de rester dans l'instant présent et de pratiquer aussi la non-dualité avec le temps. Ça veut dire que, je ferai un autre vidéo là-dessus et je ne suis pas une spécialiste du sujet, donc je suis une débutante du sujet. Donc après, on a aussi l'idée de la vibration et la motilité pour lui. C'est que pour lui, le corps vivant, il est en mouvement constant. Et du coup, donc pas quand on dort, bien évidemment, et quoique, on respire quand on dort. Les exercices de bioénergie ou l'analyse du corps en bioénergie, ça vise à restaurer la capacité naturelle à vibrer, à bouger librement dans la fluidité. Et du coup, ça dissout, en fait. Si je fais ce travail-là, ça va dissoudre mes cuirasses, mes mémoires, les tensions musculaires chroniques qui limitent l'expression du moi vivant. Voilà, l'expression émotionnelle, la vitalité. Et je trouve très beau dans son livre, alors je ne sais plus comment il l'a dit, lui, mais il observait la nature, les écureuils dans les arbres, je ne sais plus quel autre animal ou végétal. Et en fait, il parle de cet état de grâce que dans la nature, tout est fluide. Tout est fluide, c'est ni en hypertension ni en hypotension. C'est quelque chose d'un perpétuel mouvement qui s'équilibre en fait. Et c'est très joli. Donc lui, son chemin, c'est d'amener en fait les personnes vers une spiritualité qui va être incarnée. Et pour lui, en fait, moi j'adore sa vision. Parce que pour lui, ce n'est pas une quête abstraite, c'est une expérience vécue à travers le corps. Et en libérant les tensions et en retrouvant une respiration libre et une fluidité de mouvement, une libération du corps, si on veut, la personne, elle va accéder à un état de grâce caractérisé par cette sensation-là, de joie, de fluidité, de connexion à soi-même et du coup au monde. Parce que si je peux être pas en réaction, pas en hypervigilance, pas un stress dans moi, je peux me connecter aux autres. Je peux avoir un élan d'engagement social plutôt qu'un élan d'étouffement, de peur, Vous voyez ? Et qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à ça ? On est des êtres d'incarnation. C'est-à-dire qu'on va faire une expérience humaine de chair, de ressenti, d'émotion, de sensation. Et moi, je vois beaucoup trop de personnes qui traînent leur corps derrière leur cervelle. Et c'est triste. C'est triste parce qu'en fait, ce qui nous permet d'atteindre les plus beaux états de grâce, c'est ce qu'on sent. Je travaille beaucoup trop avec des couples qui ne savent pas passer un moment
même si c'est 5 minutes, 10 minutes dans un lit, à se faire un massage en conscience, à se câliner le dos avec des effleurements en conscience, à s'embrasser en conscience, parce que c'est comme si c'était du temps perdu, c'est comme si on s'ennuyait. Et du coup, quand on a, par exemple, les super activistes qui sont tout le temps en mouvement, ou les super rigides qui sont tout le temps plongés dans leur passion ou dans une activité, ben en fait, je suis dans une fuite aussi de cet état de grâce, d'être présent à moi, présent à l'autre, présent à cet essentiel et aussi en lien. Et cet état de grâce, quand je le cultive, je peux aller en connexion profonde avec une autre personne aussi. Il y a ce chemin-là qu'on fait aussi dans certaines formes de tantra, qui est intéressante. Du coup, en fait, cette spiritualité du corps, elle invite à réconcilier l'esprit avec le corps et à écouter les messages que le corps, les tensions, nous envoient en permanence. Partout où c'est rigide à l'intérieur. Parce que le Wen, il va dire que c'est quand on est mort qu'on est rigide. Et du coup, c'est une invitation à entreprendre, à entrer dans un chemin de libération émotionnelle par le mouvement, par la respiration, par cet état d'être. C'est une invitation à vivre pleinement avec une conscience et une présence qui est différente. Donc voilà. Cette fluidité du corps, telle qu'il l'entend lui, ça fait référence à cet état d'équilibre qu'on peut rechercher, cet état de liberté dans le mouvement corporel, cet état extatique, cet état d'eutonie, on appelle ça eutonie, donc c'est ni l'hypertension ni l'hypotension, un corps libre qui reflète une santé émotionnelle et une vitalité intérieure. Et que, voilà, pour lui, le corps, c'est pas un contenant de l'esprit seulement. C'est une réalité vivante où les émotions, elles vont s'exprimer, se bloquer, se libérer, circuler. Et que dans cette perspective bioénergétique, la fluidité corporelle, c'est le signe d'un flux d'énergie qui n'est pas entravé. Du coup, quand la personne, elle est là avec ses émotions, elle est enracinée, elle est ancrée dans son corps, elle est libre de ses tensions chroniques, de ses douleurs chroniques, quand ces mouvements ils deviennent souples, naturels et gracieux, c'est ça le chemin d'incarnation. À l'inverse, les blocages émotionnels que je maintiens, les contrôles, la tour de contrôle mentale qui fait que mon corps va se rigidifier sans que j'en aie conscience, les défenses psychiques, ça entraîne des tensions musculaires chroniques, ça fige la respiration, ça crée une rigidité et ça laisse des traces, des mémoires en moi, de conflits psychiques, de douleurs pas résolues. Et du coup, ça crée des maladies, ça crée un retrait du lien. Il n'y a qu'à voir, aujourd'hui, on a une société, on a tous le nez plongé dans notre téléphone en permanence à être tout rigide. Et cette capacité à ressentir, exprimer pleinement ses émotions, à se mouvoir avec beaucoup d'aisance, c'est en lien avec les lois naturelles de la gravité et du mouvement, et de la nature, de l'essentiel de la nature. Et on fait partie de la nature, l'être humain. Un corps fluide, c'est un corps sain, c'est un corps enraciné, connecté à la terre par les pieds, capable de se connecter en haut mais de rester en bas sur cette terre et capable de se détendre, de se redresser sans effort, capable de pouvoir entrer dans un lien social, dans le toucher, dans la tendresse, sans peur, sans rigidité. Et je peux vous faire un lien avec la sexualité, c'est que quand je suis dans un rapport sexuel et que je suis dans ma tête en train de me demander si l'autre personne elle est contente, pas contente, si je vais garder mon érection, si je vais jouir trop vite, si je vais avoir mal, je vais rigidifier. Et je vais pas remettre de la fluidité. Et en fait, ça me déconnecte de moi-même, mais ça me déconnecte de l'autre personne aussi. Et disons que le toucher dans la relation, c'est aussi un langage du corps et de l'âme. C'est fondamental, c'est un besoin primaire qui est tout aussi vital que de respirer ou de se nourrir. Et puis dès l'enfance, ce contact physique, il va sécuriser, il va apaiser, développer le sentiment d'existence. Et à l'âge adulte, ce besoin, il persiste, et en particulier dans la relation de couple. Donc toucher, je ne vous parle pas de sexualité, je vous parle simplement du toucher. C'est pas seulement une source de plaisir, c'est un moyen de communication affective, énergétique, émotionnelle. Et du coup, c'est aussi comment je vais toucher avec grâce.
comment je vais toucher avec grâce, déjà moi-même, mais l'autre. Et les tensions musculaires, elles vont entraver le lien. Lowen, il appelle ça les cuirasses caractérielles. En fait, c'est des barrières à la fluidité du mouvement et à la réception du toucher. Par exemple, quand j'ai un dos rigide ou des épaules tendues, ça empêche une étreinte sincère. Moi, j'appelle ça le creux de l'amour, là, cet endroit-là vers la poitrine où, quand on expire vraiment, ça s'écrase et ça permet une étreinte sincère. Quand je contrôle parce que je veux pas m'abandonner à l'amour, je veux pas embrasser parce que j'ai peur de ressentir ce truc intense, je contrôle. Je me laisse pas sentir ça. Je me laisse pas réceptionner, je me laisse pas recevoir. Quand j'ai une respiration bloquée, ça réduit la capacité à ressentir des caresses. Et du coup, ça devient épidermique. J'arrive pas à m'abandonner à ça. Et du coup, ces tensions-là, ça crée de la distance dans les relations amicales, familiales, dans le couple. Même si l'amour est là, l'amour devient éther. C'est-à-dire que j'imagine le lien d'amour, je le conceptualise, je l'intellectualise, je le spiritualise, mais je le sens pas. Je le sens pas physiquement. Le corps, il devient défensif, fermé au contact. Et c'est nul. C'est nul. Le toucher, c'est pour moi un espace de connexion et de reconnexion à soi, à l'autre. Parce qu'un toucher attentif et réciproque, ça peut apaiser les conflits sans passer par le mental. On peut se sentir qu'on se veut du bien. Ça réduit les tensions, ça donne un sentiment de sécurité. Ça peut raviver le désir quand c'est abordé avec lenteur, conscience et sécurité. Et c'est aussi ça, pour moi, cette spiritualité du corps, c'est de se retrouver au travers du toucher, au travers d'une présence complète, dans cette rencontre authentique de moi-même et de moi-même en contact avec l'autre. Et de nous, deux êtres vivants et vulnérables, et plein d'émotions, et plein de sensations, et plein de peurs. Et c'est beau. Voilà. Si ça vous intéresse, ce sujet, je peux vous en donner encore plus, mais j'aime beaucoup Lowen. Il a écrit des livres comme La peur de vivre, qui pour moi, c'était un précurseur dans son temps, et il a fait beaucoup de choses profondes en mettant au goût du jour qu'on n'est pas simplement une tête pensante sur un corps qui traîne un corps. On est vraiment... Nous sommes un corps. Notre cerveau fait partie de ce corps et tout le reste du corps est vivant. On peut parler du microbiote, notre deuxième cerveau. On peut parler de tellement de choses. Et l'être humain, on a encore besoin d'apprendre à descendre dans la terre, dans le corps, dans le ressenti. Et aujourd'hui, on vit dans une société qui nous a beaucoup déconnectés de ça. Donc demandez-vous comment je suis gracieux ou gracieuse avec mon corps. Est-ce que c'est facile d'être fluide? Et si c'est pas facile, lancez-vous. Allez faire de l'ecstatic dance, allez faire de la biodanza, allez remettre de la fluidité, de l'amour et de la vie dans ce corps, parce que c'est aussi ça qui va vous permettre de sentir la vie et l'amour et de pouvoir le réceptionner et le recevoir, de pouvoir être un contenant de l'amour et de pouvoir être un canal de l'amour. C'est ça qui va vous aider à le donner mieux, parce que si vous allez toucher quelqu'un en étant rigide, ça marche pas. Et pour le reste, je vous ai expliqué tout à l'heure. Et en fait, moi, dans ma vie, il y a une personne avec qui j'ai fait un grand chemin pendant beaucoup d'années. Et j'ai compris récemment pourquoi je l'aimais autant. Pourquoi je l'avais aimé autant. C'est qu'en fait, donc c'est un il, et quand je l'ai connu, il était beaucoup plus rigide. Et en fait, donc on s'est connus, je devais avoir 12 ans, quelque chose comme ça. 10-12 ans. Et en fait, aujourd'hui, c'est un personnage qui a autant de féminin que de masculin en lui, qui est fluide, qui pour moi est 100% homme, 100% femme, et qui fait un chemin dans une fluidité corporelle qui est sublime. Donc, pas seulement à travers des sports, parce que lui, il pratique de l'escalade beaucoup, mais à travers sa manière de se mouvoir et d'habiter son corps et d'habiter ses énergies en lui. Donc voilà, on est tous et toutes en chemin, mais j'ai compris en fait que c'est quelque chose qui faisait briller. Et par exemple,
moi, dans les périodes où c'est pas facile, où je me bats un petit peu contre la vie, je me regarde dans le miroir parfois et je me dis waouh, mais j'ai les yeux tellement tristes. Et ça me rend triste de me voir avec des yeux tristes. Et c'est vrai que ça se sent, ça se voit quand on est pétillant, la peau elle est plus belle, les yeux ils brillent, le corps il bouge, il est fluide, il n'est pas avachi. Et on peut tous et toutes se récupérer une petite part de soi chaque jour. Voilà, et c'est un complément au podcast que je vous ai fait sur les réflexes archaïques, sur le moi miroir du monde, et vous en aurez encore d'autres sur le toucher. Et je vous laisse avec ça pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a planté une graine d'amour. N'hésitez vraiment pas à partager ces messages plus loin parce que je pense que beaucoup de personnes peuvent bénéficier de ces messages et d'avoir une petite chose à prendre dedans pour améliorer leur quotidien, leurs relations et leur vie. Et c'est vraiment le but de cette chaîne. Donc n'hésitez pas à soutenir cette chaîne, à partager en trombe et voilà, comme ça on répand de l'amour ensemble. Alors merci pour votre écoute, prenez soin de vous et à tout bientôt.